On va continuer, Inch'Allah, avec le chapitre concernant la grandeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur les qualités du témoignage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'éloge de la dignité qui s'y rapporte. Alors, ce matin, on a lu un peu sa description dans la Torah. Je vais répéter ce passage parce qu'il est très joli. وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة عبدي أحمد المختار مولده بمكة ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة. Maintenant, صفته أمته اسمها بالعربية هو اسمه أحمد ونحن اسمنا محمدي. يعني ماذا تريد أن تقول؟ C'est presque ça. الحمادون. حمادون. نعم. الحمادون لله. هذه التوراة. نعم في التوراة. نعم. هذه قرأتها. نعم سبحان الله. نعم. الحمادون لله على كل حال. Notre description dans la Torah. هذا الحديث. C'est très joli. Il est dit dans une autre tradition, l'envoyé de Dieu nous a rapporté sa description dans la Torah en ces termes. Mon serviteur est Ahmed, l'élu. Ça veut dire quoi, Ahmed, on a dit? Celui qui loue. Celui, voilà, qui loue le plus. Hein, c'est Ahmed, c'est la manière superlative, comme on dit. Hamid, celui qui loue des fois. Hammadun, celui qui loue souvent. Et Ahmed, ça, il n'y a pas mieux. Il loue toujours et de la meilleure manière. Donc toujours positif, tout va bien. Je connais Ahmed et c'est cette description. C'est le mot il Ahmed. Quelqu'un comme ça qui s'appelle Ahmed. Ahmed. Et qui son prénom. Il est vraiment très positif, toujours. Et si la personne est positive, toujours souriante, toujours satisfait, il va être aimé. Et donc, comme tu as dit maintenant, voilà, tu l'as loué. Hein? Donc c'est pour ça Muhammad. Muhammad, c'est celui qui reçoit les louanges, les éloges, et surtout d'Allah. En hébreu, c'est écrit dans la Torah, Muhammadin. Donc c'est même dans l'écriture, بالحروف العبرية. Oui. تكتب على شكل محمد يعني. هم فقط عندما النطق يقولون محمد. نعم. Donc qu'est-ce que vous avez retenu comme description dans la Torah concernant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Moi je suis sûr que vous allez oublier une qualité très importante. Pour nous, c'est évident, mais ce n'est pas du tout évident. C'est une exigence ou bien c'est une condition. Il y a combien de descriptions ici dans la Torah? L'élu, d'accord. Sa naissance à la Mecque. Ça, c'est important aussi. La Mecque, c'est la mère des villes, al-Qura. Médine, c'est voilà. Serviteur. La première qualité, la servitude. Ça veut dire quoi, servitude? C'est créé pour servir. Il y a la servitude, abd. L'abd. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. C'est quelqu'un qui a tout compris, qui a compris le sens de l'existence. C'est quoi? C'est la servitude, c'est l'amour d'Allah. On est là sur cette terre pour aimer Allah.
Servitude. La servitude. Servitude. L'ibad. Aimer, mais aimer par connaissance. Tu dois connaître. Et on a parlé de la liberté, c'est la liberté. On a parlé de ça avant, hein, dans l'histoire de la miséricorde de Khadr alayhi salam. Sa nation est le Hamadoun. Hamadoun, c'est quelqu'un qui est toujours soumis à la beauté, soumis à la gratitude, soumis à cette beauté. Donc il est toujours satisfait. Allah, tout vient d'Allah. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Mais ça, c'est une soumission, hein, soumission par amour. Alors que l'autre, il est dans la révolte. Asjudu. Vous voyez, le diable, il a dit, comment moi, je me prosterne devant une créature d'argile, la révolte. Pourquoi moi? Pourquoi mes enfants? Pourquoi toujours moi? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? La révolte. Donc nous avons les gens de la gratitude qui sont la notion. Nous, les musulmans, on doit être comme ça. On doit être. Ça, c'est notre description dans la Torah. On a dit aussi que la gratitude, c'est un théorème. La gratitude, j'ai inversé cette fois, pas comme ce matin. La sagesse, c'est la gratitude. La sagesse, c'est la gratitude. La gratitude, c'est la sagesse. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ on a donné à Luqman al-hikma an ashkur lillah, soit reconnaissant. C'est ça. La sagesse, c'est la gratitude. Donc voir Allah partout, voir l'intervention, l'action d'Allah Azza wa Jalla partout. Ça, c'est remercier, reconnaître. Qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Tu remercies Allah dans toutes circonstances. Tu reconnais. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Donc, c'est le serviteur, celui qui loue le plus Allah, l'élu, né à la Mecque, émigre à Médine, sa nation sont les reconnaissants des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, sont appelés Hamadoun, ceux qui louent Dieu en toutes circonstances, dans le bien comme dans le mal. Mais il n'y a pas de mal, hein. Tout est beau. Et comment on peut louer Dieu dans le mal? Alhamdulillah, c'est une épreuve. C'est un examen pour grandir. Une forme de louange, c'est pas forcément juste d'éthérer quelque chose sur la langue, ou bien de dire quelque chose sur la langue. Donc on peut être juste patient, et le fait qu'on soit patient, on accepte, et si on accepte, ça veut dire qu'on est dans un état c'est-à-dire de hamd, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans un état de louange. Donc le fait d'accepter, par exemple, parfois les gens ils sont touchés par quelque chose, et ils commencent à râler, ou bien commencer à douter, pas douter, mais peut-être, je sais pas, prendre ses revanches sur les autres, je sais pas quoi, ça arrive. Hein. Oui. Donc, puis ça c'est une forme dans laquelle on voit, ou bien il exhibe clairement en fait qu'il n'accepte pas cette situation. Et donc du coup, l'am yahmudullah. Donc il loue pas. بارك الله فيك. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. On ne sait jamais, il y a des gens qui vont dire accepter le mal, donc est-ce que je dois pas... Non. Avec Allah, tu dois accepter. Mais sur cette terre, tu dois le changer. Je suis malade.
je prends des médicaments, mais en même temps j'accepte cette maladie. Bien sûr. Est-ce que c'est Et clair? une forme d'acceptation du sort qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a justement, c'est justement d'aller prendre les médicaments et prendre toutes les initiatives mais ne pas attendre attendre la guérison que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas, même si tu fais l'effort, même si tu vas chez le médecin. Et puis si tu fais le contraire, tu acceptes, c'est-à-dire tu deviens fataliste, tu acceptes, tu dis ouais, c'est comme ça. Tu peux pas C'est le changer. destin. Ça, c'est du fatalisme et ça c'est pas accepté c'est pas une forme de reconnaissance du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est dans la révolte, il peut aussi refuser le médicament. Donc il peut mourir. Vous voyez. Donc il faut accepter en même temps. Et on ne sait jamais, l'acceptation, c'est 50% de la guérison. Ceux qui acceptent, subhanallah, ici, ils disent, tu dois accepter ça. Ils disent, hein, accepter. Nous, on dit, tu dois être reconnaissant. C'est plus que l'acceptation ou la satisfaction. Il faut accepter ça. Ibn Sina, lui, c'est un médecin aussi. Et puis, il a beaucoup de sagesse. Averroès. Averroès. Donc, il a dit la patience, c'est la moitié de la guérison. Subhanallah. C'est la moitié de la guérison. Subhanallah. Il a dit si les gens acceptent, et si les gens ils sont patients, déjà ils sont dans un processus de guérison. Donc ça c'est... Et puis vous avez vu autour de nous plein de choses qui se passent. Écoutez, Les ce gens que vous dites, acceptent c'est très vrai. mal. Quelle que soit la situation, demandez à Allah, pensez à Allah. Depuis que je suis rentré dans votre enceinte, et dont je suis fier, Hugo, vous voyez l'ego, je suis fier de la démarche et de votre entourage, j'en suis fier. Mais pendant ces 11 mois et 12 mois, et depuis que c'est arrivé, j'avais très mal au dos. Maintenant que j'y pense, et que vous m'avez dit vos soucis aussi, je ressentais des douleurs. Mais dans le travail, ce travail spirituel, votre enseignement et tout, ces dernières semaines, ces derniers mois, je prends moins de médicaments qu'avant. Écoutez, j'en prends 2 par jour. Un le matin pour le biopress et le soir pour dormir. Avant, j'en avais 5, 6, 7. Et voilà. Donc, vous voyez, Dieu est amour, Allah est amour. Et il suffit de dire, je pense à vous. Mais j'ai beaucoup de travail. Hein. Et puis, oui, C'est Allah. Allah nous guide. C'est Allah qui guide. aujourd'hui, les chats vous qui connaissez, les chats sur la table de la cuisine, la petite, avec les papiers et tout. Et je crie plus, ça sert à rien. Et je prends le chat, je mets par terre, et l'autre, la petite, elle monte, et les papiers, je dis, mais qui vous voyez, je suis avide de savoir. Et là, je me félicite parce qu'écoutez, je ne pensais pas que je serais là-dedans, mais un petit peu quand même. Et là, je fais plein de découvertes, mais quel travail! Quel travail! Un grand changement, subhanallah. C'est du travail. Alors, on a vu quelques descriptions, Inch'Allah. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Dieu, qu'il soit exalté, a dit ceux qui suivent l'envoyé, le prophète non lettré, analphabète, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Donc ça, c'est plusieurs descriptions. Est-ce qu'on peut aussi tirer quelques descriptions de ce verset déjà? Ceux qui suivent l'envoyé, notre prophète et illettré. Analphabète.
Ça, c'est une qualité. Mais attention, pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe de prophétie. Mais le premier verset du Coran, c'est li. Le prophète. Chez eux, dans la Torah, il leur ordonne ce qui est convenable. Donc ça, c'est une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya'murun bil ma'ruf. Il leur interdit ce qui est blâmable. Il déclare licite pour eux les excellentes nourritures. Donc, quelle description, quel attribut vous pouvez le trouver dans cette phrase. Donc, il déclare licite pour eux les excellentes nourritures. Il déclare illicite pour eux ce qui est mauvais. Les juges, oui, c'est Un guide, d'accord. Regardez alors la suite. Et ôte les liens et les carcans qui pesaient sur eux. Une lumière. Un libérateur. Un facilitateur. Pour faciliter. C'est une douceur. Le prophète, ça. C'est pour faciliter la religion. C'est pas pour la compliquer. Donc notre religion est facile. Il faut juste la comprendre. Ceux qui auront cru en lui, ceux qui l'auront soutenu, ceux qui auront suivi la lumière descendue avec lui. Voilà, c'est quoi la lumière descendue avec lui? C'est le Coran. Hein? Le Coran. Voilà ceux qui prospéreront. Dit, ô vous les hommes, je suis en vérité envoyé vers vous, tout comme messager d'Allah, et à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a de Dieu que Dieu, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Croyez en Dieu et en son messager, le prophète illettré qui croit en Dieu et en ses paroles, et suivez-le afin d'être bien dirigé. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu comme le meilleur attribut dans la meilleure description dans ce verset? Je dois être j'ai la lumière, j'ai servitude. Libérateur, un guide vers quoi? Vers le bonheur, vers la facilité, vers l'apaisement du cœur, pour nous enlever pour ôter les liens et les carcans. Donc avant, il y avait beaucoup de difficultés, des détails dans la nourriture, tout ça. En fait, si on regarde profondément en fait, les enseignements du Coran, bien sûr, et les enseignements du prophète, on peut construire en fait les vrais fondements de la liberté. Voilà. Parce que c'est quand on est libre. Quand est-ce qu'on est libre? Quand on est libre de tous ces archons, de tout ce suivisme, la reproduction des autres, le regard des autres, l'ostentation vers les autres. Pourquoi on est parce que quelqu'un l'ego. Donc l'ego, c'est comme tu es enchaîné par l'ego. Donc c'est une forme de totale de la. Moi je l'appelle l'islam, c'est l'extrême forme de la liberté. Oui. Malheureusement, on ne comprend pas les choses, mais au fond, on regarde parce que la seule chose qui est demandée à l'homme dans ce cadre-là, c'est que il a le choix en plus de ça. C'est la seule forme, c'est-à-dire de vouloir aimer Allah. Parce que quel est quel est l'objectif extrême
c'est d'être tout près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'aimer. Le contact par l'amour pour faire comprendre à ce monde que Et puis de l'autre côté, on a la liberté de choisir. Donc on a les deux. Donc on a aussi la liberté de choisir. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne force personne. oui. D'accord, ne force personne et personne n'a le droit de forcer quiconque sur la... Donc c'est l'extrême liberté totale. Donc c'est pas, on n'a pas de contrainte après si tu fais un choix, tu dois respecter ce choix. Donc J'ai vu une belle aussi description ici. قال السمرقندي ذكرهم الله ملته أنه جعل رسول الله رحيما بالمؤمنين رؤوفا لين الجانب ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا من حوله ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقا برا لطيفا هكذا قاله الضحاك. Je vais finir avec ça. Dieu, qu'il soit exalté, a dit également, tu étais doux à leur égard par une miséricorde de Dieu. Donc c'est une douceur qui émane toujours de la miséricorde. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient séparés de toi. Pardonne-leur avec nos enfants. La douceur. Demande pardon pour eux. Consulte-les sur toute chose. Mais lorsque tu as pris une décision, place ta confiance en Dieu. Car Dieu aime ceux qui s'en remettent à lui. As-Samarqandi note ici que Dieu rappelle aux fidèles sa faveur, son envoyé est miséricordieux envers les croyants, indulgent et affable. Ça veut dire quoi, affable? Vous voyez, c'est très souple, quelque chose de très souple. Layyin, c'est quelque chose de très layyin, souple, très doux. Très doux. Non, c'est très souple. 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 Voilà. Sans rudesse. Donc, si tu le pousses, il recule. Il ne répond pas. Si tu le pousses, il recule. Donc, car s'il avait été dur et grossier dans ses propos, il se serait éloigné de lui. Mais Dieu, qu'il soit exalté, a fait de lui un être bon, aimable, accessible et bienveillant. Dieu, qu'il soit exalté, a dit aussi, on verra dans un autre... La douceur, oui. Rifq, Ar-Ra'fa. Il y a plusieurs mots dans la langue arabe pour dire douceur. Ar-Ra'fa, je ne sais pas laquelle est la différence entre. Mais sûrement, il y a une petite différence. Ar-Ra'fa, Ar-Rahma, Rahma miséricordieux, affable ici, Layyin, souple. Tout ça, on trouve dans le prophète sallallahu. Quelle est la meilleure qualité que tu as retenue aujourd'hui? Oui. Hein? Le guide, tu as aimé le mot guide. Kanza? Facilitateur, libérateur. Serviteur. Serviteur, oui. L'humilité. L'humilité, oui. Guy, qu'est-ce que tu as aimé comme description? Alors, écoutez, plein de choses, mais je n'ai pas noté mon frère, le numéro 1, vous avez dit 2. Indulgent et affable. J'ai rajouté bienveillant, c'est la douceur. Voilà, la douceur. Ça englobe peut-être le mot. Donc le verset qui est très long, on a choisi une description qui est facilitateur, libérateur. Oui. Ici, on a choisi un mot simple qui est doux, hein, qui est la douceur. Voilà. Et M. Omar faisait allusion avec un
doux sourire, je rigole pas là, des allusions avec un doux sourire. La douceur peut faire l'inclinaison de l'arbre, De la Tronc de l'arbre. sans que ce soit une bande dessinée. Bambi, on devrait apprendre ça. Ouais. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc donner. Même si quelqu'un, ça veut dire que même si quelqu'un il est très dur, si tu es en face de lui et tu es doux, il va finir par s'incliner. Barakallah fik. C'est ça, Barakallah c'est fik. C'est très beau ce que tu as dit. Tu vois, C'est donc très- c'est, Il va finir par s'incliner, pas mais moi il faut qui ai dit. patienter. Ça prend du temps. C'est peut-être après 20 ans il va s'incliner. je sais pas qui a dit. Je vous raconte toujours l'histoire d'un grand-père avec son jeune, son petit-fils. Ce petit-fils, il était ici dans la mosquée. J'ai appris beaucoup de choses Allah, de cet homme. Et j'apprends toujours de lui. Il m'a dit, moi, je m'excuse, j'ai détesté mon père. À fond. Je ne l'aime pas. Il est rude, il est dur du cœur. Je passe toute la nuit à l'extérieur. La nuit, tout ça. Et je retourne à 5h30 du matin. Son père, c'est quelqu'un qui lit beaucoup le Razel. C'est quelqu'un qui, toujours dans la prière, dans le dhikr, un homme de cœur. Il l'attend. Regardez l'éducation. Il l'attend jusqu'à 5h30. Pourquoi, à votre avis? Il va lui dire quoi? Qu'est-ce qu'il va lui dire quand il vient? Je t'ai attendu. Il ne mange pas le soir. Il attend, il retarde son souper jusqu'à... Il dit, t'as vu, t'as fait tard. Je t'ai attendu pour manger ensemble. Et c'est ce monsieur qui est dur, soi-disant. Non, non, c'est Ah, le fils qui est dur. D'accord. Mais le petit-fils avec le grand-père. Ah, c'est le petit-fils avec le d'accord. Et maintenant, quand il parle de son grand-père, il pleure. Et s'il a choisi de s'incliner, après 20 ans, peut-être, c'est grâce à son père. Ça, grâce à son grand-père. Il a de la peine à pardonner à son père jusqu'à maintenant. Il a pardonné quand même un peu, mais pas sincèrement. Hein? Il a un enfant. Hein? Maintenant, vous voyez la gravité de l'endurcissement du cœur. Qu'Allah nous pardonne. Inch'Allah. Amen. Dans l'éducation de nos enfants, on a fait des bêtises. Moi, personne. Moi, j'essaie, après tout ça, qu'on doit changer un peu. Inch'Allah. Beaucoup. Donc, la douceur. Même s'il fait les bêtises du monde, il faut être doux avec lui. Ça, c'est mon avis. C'est pas facile. Ça, c'est une autre chose. Mais je parle de la théorie. C'est avec la douceur qu'on peut tout changer. Le prophète, l'exemple. Il n'y a pas de bêtises comme les bêtises de Quraysh. Il était dans la grande bêtise. Mais il était très doux avec eux. Subhanallah. Et grâce à cette douceur, voilà. Ouais, c'est incroyable. Hein. Vous savez, il faisait la prière du côté de Kaaba, de l'autre côté de la porte. D'accord, de l'autre, la porte, elle est vers le nord. Il faisait du côté vers le sud. Et puis, Quraysh venait, quand il se prosternait, jeter en fait les abats, les restes des abats de l'air sur le dos du prophète. Et Fatima, radiallahu anha, alayhi salam, elle enlevait, elle venait le nettoyer. Et il ne répondait pas. Mais qui faisait ça? Les Quraysh, Les Quraysh. ceux qui, sa tribu, les gens qui s'opposaient à son message. Et en plus, c'est sa famille. Hein. Ouais. C'est C'est sa des famille proches, proche. ouais. C'est sa famille proche. C'est encore, on dit contre L'injustice vient, l'injustice des vient proches. de quelqu'un de proche, c'est doublement injuste. Amer, oui. Ce monde est meilleur de ce qu'il était. Il y a des. Il est meilleur. Tout est Moi, beau j'ai autour de l'impression- nous. Oui, moi j'ai l'impression qu'on dit toujours, moi j'ai l'impression que notre monde est meilleur que
Il est toujours meilleur, Valérie. Tout est beau autour de nous. Je ne pense pas. Hein. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Pour une simple raison. Parce que le temps, là, le prophète, il était là, il était présent. Moi, j'aurais aimé être avec, Ça, c'est vous certain. savez, Mais le et c'est... alors, je ne changerai jamais un temps meilleur que celui où le prophète, il a existé. Vous savez, je ne sais pas comment vous le sentez ça, mais pour moi, j'aimerais bien. Vous savez, ça c'est pour moi, alors c'est le meilleur temps. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur temps que... Oui, mais on ne parlait pas, en fait, on n'est pas de la même dimension, en effet. Bien sûr, non, je crois. Mais quand même, il est là, qu'Allah nous donne un cœur. Bien sûr. Alhamdulillah. Pas de la même manière. بارك الله فيكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.